Alors, nous allons résoudre le D. Le D, c'est un peu différent des trois premiers, vu qu'on va trouver une relation entre GI et DA. Donc, on demande combien de fois on va prendre DA pour avoir GI. Donc, on se représente ces deux vecteurs. Le vecteur GI, GI, et le vecteur, hop, DA, DA. Alors, première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'ils sont de sens opposé. On va de D vers A, donc de la droite vers la gauche, et on va de G vers I, donc de la gauche vers la droite. Donc s'ils sont de sens opposé, ça veut dire qu'on doit mettre un moins pour changer le sens. Maintenant, ce qu'on cherche, c'est savoir la longueur. On voit que DA est plus grand que GI. Mais de combien de fois? Alors DA, on voit qu'il est composé de 3 morceaux, GI de 2 morceaux. Alors pour avoir ces morceaux, on va couper DA en 3 pour avoir un morceau. Donc si on le coupe en 3, ça veut dire qu'on fait sur 3. Et j'ai combien de morceaux dans GI? Ben, j'en ai 2. Donc je fais x 2. Et donc GI, c'est moins 2 tiers de DA. Suivant. Le 1. Alors, on travaille toujours avec GI, mais ensuite on va travailler avec LO. Donc GI, il n'a pas bougé depuis tantôt. Et je prends le vecteur LO. LO. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer directement par rapport à tantôt? C'est que les deux vecteurs vont de la gauche vers la droite. Donc ça veut dire qu'ils sont de même sens. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de moins. Donc on va juste s'intéresser à la longueur. Alors on voit que LO, il fait 3 carrés, or que GI, il en fait que 2. Donc ça veut dire que je vais prendre LO, je vais couper en 3 pour avoir un morceau. Donc couper en 3 sur 3. Et je mets combien dans GI? Ben, j'en mets 2. Donc 2 tiers de LO. On va terminer par le point F. Alors le point F, on va donner un vecteur qui vaut moins 3 quarts de FJ. On va déjà se représenter le vecteur FJ. C'est le tout grand. Alors, moins 3 quarts, le moins, ça veut dire qu'on va prendre dans l'autre sens. Donc, on ne va plus prendre FJ, mais par exemple JF. Et on va devoir couper FJ en 4 et en prendre 3 morceaux. Ça tombe bien, j'ai combien de morceaux dans FJ? J'en ai 4. Donc, je le coupe en 4 et j'en prends 3. 3. 1, 2, 3. Et je vais dans l'autre sens, donc dans ce sens-ci. Et donc, on voit que mon vecteur mauve, en fait, c'est le vecteur J, G. Donc, moins 3 quarts de FJ, c'est le vecteur J, G.